Oh, je vous sentais bien, bien chaud là, dans les applaudissements de fin. Allez-y, continuez. Je vous demande d'accueillir celui qui interprète le personnage d'Alexandre et qui réalise ce film et qui co-signe le scénario, Alex Lutz, accompagné ce soir de cette interprète Cécile Bellamy, Jeff, Bruno Sanchez et Thibaut Tom Dingler. Voilà, on était venu il y a 2 jours et on est encore plus, je crois, ce soir. Bonsoir, hein, comme le petit soulier. Je ne vais pas vous faire de blagues, j'y arrive pas. Je suis très touché. Waouh, quel accueil. Super accueil. On est très heureux de vous accueillir. On a l'impression, du coup, que le film vous a touché. Donc, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti, n'importe quoi concernant ce film que vous venez de découvrir et qui sortira le 6 mai, levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro, c'est pour que tout le monde puisse vous entendre. Et on salue cette salle très bien éclairée, également. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai, on l'a pas toujours. Voilà. Et comme je le dis souvent, voilà, quand on a la chance d'avoir une partie de l'équipe à l'issue de la projection, surtout que voilà, pour Alex, c'est son premier film en tant que réalisateur, et que vous avez pu le voir dans le film, mais vous allez le comprendre là en échangeant avec eux, c'est une histoire d'amis et de sincérité. Donc ils sont là pour recueillir vos impressions à vous, public, et pour eux c'est très très important. Une main se lève, voilà, la première question, la première réaction. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Je tenais à vous dire bravo pour ce film qui est plein d'émotions. Et à la fois on rigole, ça c'est quelque chose de formidable. La question, comment est né votre film? Notre film est né d'une envie de faire un film sur l'amitié avec des vrais amis. Donc le noyau, l'embryon, c'était Bruno Sanchez, Tom Dingler et moi, parce qu'on est très amis à la ville, quoi. Tom est mon meilleur ami depuis le lycée, et on s'est jamais quitté. Voilà, on est un groupe très fraternel, avec Bruno aussi, que je connais depuis 10 ans. On fait tout ensemble, y compris artistiquement, du coup. Moi, j'aime bien les mettre dans mes valises dans tous les projets. Tom me met en scène dans mon spectacle. Avec Bruno, évidemment, on fait Catherine et Liliane. C'est Tom qui met en scène Catherine et Liliane. Enfin bon, tout ça, c'est l'histoire de famille quasiment et de bande, de petites bandes, de bandounettes, mais tout de même. Et on avait envie de faire un film à l'image de la force de notre amitié, et en hommage à l'amitié, un film qui soit une ode à l'amitié et aux liens, et voilà. Et pour trouver le sujet à comédie, on s'est inspiré, on cherchait dans notre relation ce qui pouvait être le plus amusant, et on s'est rendu compte que la jalousie était un point de départ assez marrant. Parce qu'on est jaloux. C'est-à-dire qu'une amitié à 2 c'est cool, une amitié à 4 c'est cool, mais une amitié à 3, il y en a toujours un qui est jaloux des 2 autres. Ce qui nous arrive tout le temps. C'est-à-dire que s'ils font un resto, moi je suis jaloux. Si Tom et moi on va en ville, on achète des montres, lui il fait la gueule. Alors qu'il n'aime pas les montres, donc il n'y a pas de raison. Il y a des montres? Non, tu n'aimes pas les montres. Tu as moins de... Tu veux avoir l'heure, ça n'a rien à voir. Et donc... Un téléphone. Et donc on se chicane vachement là-dessus. Là on rigole, mais parfois je leur fais des vraies crises de jalousie, et eux aussi. Et avec leur film, on trouvait ça vraiment rigolo. On en avait fait un sketch d'abord, avec pareil, deux cadres sup qu'on retrouve vraiment dans le film, et qui étaient là aussi esquissés à travers un sketch, qui s'appelait Jalouse. Et c'était Bruno et moi dans un bureau, et puis je lui disais qu'il sera toujours mon meilleur ami, et puis à la photocopieuse arrive le 3e, et j'abandonne Bruno. C'était le pitch du sketch. Et nos producteurs, Vincent Roger, Gala et François, ont bien aimé l'idée, et se sont dit, tiens, il y a quelque chose à construire là-dessus. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis après, l'histoire est partie beaucoup plus loin, et m'a offert, pour le coup, des sujets que je n'aurais pas pensé aussi vastes, finalement. Sur la réussite, le bonheur, faut-il
réaliser absolument un rêve pour être heureux, qu'est-ce que c'est être heureux, qu'est-ce que c'est réussir ou pas sa vie, est-ce que c'est déjà réussir à... Est-ce que c'est déjà, comme disait Tom avant-hier, est-ce que c'est déjà pas un chemin exceptionnel de réussir à élever des enfants et à les rendre des adultes respectables? Est-ce qu'il faut absolument être le numéro un partout, tout le temps? Et c'est aussi la question d'être numéro un partout, tout le temps, c'est une question de société, mais c'est aussi une question un peu masculine nécessairement, puisque ça fait quand même des siècles qu'on nous demande de conquérir des trucs. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi sur cet axe-là, sur un film de mecs, qui n'en est pas tellement un, puisque les filles ont la part belle aussi. Voilà. En tout cas, c'est réussi. Bah, merci du fond du cœur, vraiment, merci du fond du cœur. Alors, le micro va arriver jusqu'à vous. Alors, je profite pour rebondir, en fait, sur la fin de réponse d'Alex, sur effectivement, souvent au cinéma, quand on parle d'un film, une triangulaire bande de copains, les filles ont un petit rôle, et là, puisque nous avons Audrey qui représente l'une de ces comédiennes, pour une fois dans un film où c'est l'histoire d'une bande de copains, là on est dans une triangulaire, les femmes, enfin... Oui, mais ça je le savais avant même de lire le scénario, parce que j'ai bossé avec Alex sur mon spectacle, puisqu'on a écrit ensemble, il a mis en scène mon spectacle, et avant même de lire le scénario, je savais que de toute façon, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien écrire déjà à la base, mais voire même mieux pour les femmes. C'est quelqu'un qui est très fin, qui comprend les femmes, c'est ma meilleure amie. Non mais c'est vrai, c'est ma copine de shopping, on se raconte plein de trucs de meufs, et à côté de ça... Non, mais en plus, ils s'achètent les mêmes fringues aussi. Comme tout le monde, les chaussures, comme vous autres. C'est des balayages californiens, c'est génial. Non mais... les cheveux, putain. Mais ouais, c'est moi. C'est moi sans sein. Oh non, c'est moi. Non mais voilà, donc je savais... Enfin, Alex, déjà, c'est un énorme bosseur, c'est quelqu'un qui touche à plein de choses, qui est sensible à l'émotion, évidemment la comédie parce qu'on connaît là-dedans, mais quand on voit ça, on se rend compte qu'il écrit extrêmement bien les scènes d'émotion, et avant même de lire le scénario, de toute façon, il était évident que je sois à côté de lui, et effectivement, toutes les femmes... Non, je crois qu'il a demandé à d'autres... il a demandé à d'autres comédiennes qui ont dit non, et du coup, j'étais la seule à... Je lui dis non, Monica, c'est compliqué. À combien de temps ça avec Audrey Lamy, machin. Du coup, elle fait du one-man. J'essaie de faire du one-man. Ça s'appelle... Non mais voilà, c'est chouette, on voit Anne qui est terriblement touchante, et on l'a rarement vue là-dedans, et on avait un vrai support, quoi. On avait de la matière, et à s'amuser, à s'éclater, à rire, à pleurer, à être plein d'émotions, donc voilà. Très bien réussi pour nous, en tout cas c'est chouette pour les femmes aussi, pouvoir voilà, d'avoir quelque chose dans les mains, et après il n'y avait plus qu'à s'amuser. Puis on a fait beaucoup de lectures avec lui, et puis il est toujours friand de qu'est-ce qu'on peut rajouter, comment les femmes à ce moment-là, comment elles pourraient penser. Il se met toujours à la place des femmes dans son film de toute façon. Donc, ouais, et puis moi je suis très féministe en plus, donc je trouve que c'est un combat majeur qui n'est pas gagné, sans que ça soit un combat hystérique en plus. Mais pour qu'il soit gagné, déjà dans des trucs de mecs, si on peut juste leur donner des rôles autre chose que des femmes cocues qui pardonnent le fait d'être cocues, c'est déjà bien, je trouve. Donc voilà, et puis c'est des piliers importants pour ces mecs un peu en questionnement, banco. Le personnage de Jeff et d'Alex fonctionne beaucoup plus en béquille comme ça, et c'est pas grave d'aller peut-être très loin dans leur vie comme ça en soutien l'un et l'autre. Il y a des gens aussi qui fonctionnent comme ça, puis c'était aussi ce que je voulais montrer dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est son nombril ou est-ce que c'est le groupe? Parfois on est aussi une tribu et des animaux de groupe, et c'est tout à notre honneur, et en plus on n'est pas des animaux de groupe qui laissons tomber celui qui a le genou à terre a priori. Par rapport au gnou qui va traverser le fleuve, l'être humain il dit tiens, Martine est tombée, on va le ramasser. Et donc, c'est vrai, c'est con un gnou, ça traverse. Donc c'est ce que je voulais dire à travers ça. J'ai vu des gnous sauver d'autres. Mais toi t'as toujours vu des trucs que les autres n'ont pas vu. L'image elle était vachement belle et tu me la fous en l'air. Mais un gnou qui s'appelle Martine, ça c'est tout. Alors, il y a une autre réaction devant. On comprend mieux du coup la séquence du gorille dans le lit par rapport au gnou, tout ça. Allez-y, ouais. Oui, non,
tout simplement, on voulait d'abord vous remercier parce que je pense que tous ici, on a passé un super moment. Merci. Vous trouvé, non mais je pense que je parle au nom de tout le monde. On vous a trouvé, moi, je vous ai trouvé sincèrement très juste. Tous, je ne vous connaissais pas, les trois autres je les connaissais, mais Tom Tingler, voilà, j'ai lu le nom, je ne vous connaissais pas, je vous ai trouvé super, surtout dans la scène, de la chambre de bonne à la fin, où vous rouliez votre joint et où vous étiez chez mamie, je ne pouvais pas être là, je trouvais ça super. Monsieur fume. Ancien fumeur, il a arrêté de fumer, ça fait 3 ans. Monsieur est fric de la boulette. Bon. Monsieur est parti quelques fois à Amsterdam. Pas de souci, une fois. À quoi ça tient des fois le fait de remarquer un comédien? C'est juste parce qu'il a... Non, cette scène, je l'ai trouvé superbe, il était très juste, très marrant. Très gentil. On les connaît dans ce que vous savez, hein, Bonne femme. Mais on ne le connaissait pas, Bruno Sanchez, en tant que comédien, et j'ai adoré également sa scène avant de se faire écraser. Voilà, où il était également superbe, où il est juste. Et alors, quand on venait avec ma femme sur la route, sur le chemin vers Aix, on a écrasé quelqu'un. On a failli écraser quelqu'un. Est-ce que tu pourrais nous cacher, s'il te plaît? Et surtout, on s'est demandé tout le chemin, qu'est-ce que vous alliez faire finalement dans ce film. C'est votre premier film, on ne vous connaissait pas en tant que réalisateur, on se disait, c'est quand même un sujet ambitieux, par rapport à l'ambition, tout ça, et donc j'avais peur que vous partiez trop dans les bons sentiments, c'est génial d'être heureux, d'eau et d'eau fraîche, et l'ambition c'est mauvais, c'est méchant, et finalement je trouve ça très juste, parce que vous laissez libre, vous dites qu'il y en a qui ont du talent, on peut réussir, et puis vous en êtes le parfait exemple, je pense que vous avez de l'ambition, et vous êtes battu pour être là où vous en êtes. Mais voilà, il y a aussi la famille, il y a les enfants, on attend un enfant nous-mêmes, une petite Laura, dans quelques mois, et c'est vrai que c'est une réussite, et que c'est une grosse réussite de notre vie, voilà, et il n'y a pas... C'est la plus belle réussite. C'est la plus belle réussite, je pense, réussir sa vie de famille, et derrière il y a d'autres choses, c'est vrai, si on peut faire d'autres choses, et voilà, et Alexandra... Audrey, pardon, Audrey Lamy, vous étiez superbe. Je vous assure, je ne vous connaissais pas bien non plus, et je vous ai trouvé superbe aussi. Voilà. On a passé un super moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur. Et vous disiez que j'en suis l'exemple peut-être, et qu'on en est l'exemple peut-être, c'est intéressant. Et à la fois, c'est aussi ce que je voulais montrer avec ce film. Oui et non, on est dans une société où nous, on nous positionne souvent comme des espèces de... Tout d'un coup, ça devient un peu bizarre. C'est réussi. Alors c'est vrai, nous on a un métier qui est des métiers de passion qui sont en plus en lumière, donc voilà, très vite ça incarne tous les... avec plein de phrases débiles, genre c'est le plus beau métier du monde, etc. Ce qui n'est pas vrai. Je connais des boulangers qui sont, voilà, on peut, ou à l'exemple à l'excellence en étant boulanger, ou pas d'ailleurs, on peut ne pas vouloir être Hermé, on peut ne pas... le bonheur, il est là où on veut bien le placer, là où on veut bien le... Et on sait tous, j'invente rien avec ce film, c'est juste de réaffirmer des choses qui, moi, me tiennent à cœur, ne serait-ce que pour mon petit garçon, de dire si tu arrives à trouver un point d'équilibre où tu n'as pas l'impression de te trahir, où tu sais que dans ta vie tu auras renoncé à des choses, c'est normal, mais pas à tout, que tu te reconnaîtras, que tu es honnête, que tu arrives à créer du lien, vraiment créer du lien, créer une tribu, c'est le plus important. Et même nous, on rigole beaucoup avec ça, mais moi je voulais être je voulais être le meilleur peintre du monde. Je ne suis pas le meilleur peintre du monde, je ne suis pas le meilleur pianiste du monde, heureusement. D'ailleurs, il vaut mieux pas trop écouter quand je joue au piano. Alors que je suis comme ça, seul, et puis je fais des gros trucs et c'est nul. Voilà, Tom, il voulait être footballeur, il est persuadé qu'il est là. C'est différent. Quand on a pas repéré. J'aurais clairement pu. Et l'autre, il voulait être Wolverine, donc laisse tomber. J'ai bon espoir. Hein. On n'est pas à l'abri de trouver un truc. Hein. Avec la biomécanique. Donc, effectivement, c'est pas un film où moi ou nous, acteurs, on voulait se placer comme ça un peu au-dessus en disant... il y a des expressions qui m'ont aussi horripilé pendant les dernières années, où je trouve qu'en plus personne sautait dessus. Je me dis, mais enfin, bon sang, c'est pas vrai, et on l'entend ou pas? Quand un Premier ministre qui dit la France d'en bas, bah enfin, t'es fou, et toi, t'es où? Et voilà, moi j'ai une mère qui est à Strasbourg, toi tu viens de Alès, les 3/4 des Parisiens sont généralement provinciaux et ils mentent, ils disent non, mais moi je suis dans le 11e depuis toujours. Donc voilà, et moi je voulais juste qu'on soit à peu près tous à niveau avec
voilà ces grandes questions-là, à quoi on renonce, à quoi on renonce pas, et ils mettent plein de comédie là-dedans. Donc si vous êtes un peu reconnu, c'est chouette, et effectivement, bon vent pour la grande aventure qui vous attend. Dormez pour le moment. Profitez. Et on viendra vous voir aussi le 3 décembre au Place d'Aix-en-Provence. Ah cool. On va de la show. Merci. Tu vois, il y aura quelqu'un, c'est vachement bien. Tu flippais. Ils seront deux. La promo commence maintenant. Attends, ça commence à vachement froid. Il y a un monsieur qui a levé la main. Le micro arrive avant. Si déjà on commence à parler du One Man Show bah oui. décembre. Bonsoir. Bonsoir. Je suis formidable. C'est la première fois que je viens à une première comme ça de cinéma, donc je m'interroge un peu. J'ai l'impression que les gens sont tous dans une situation forcément positive de dire du bien. Voilà. Il est là, on le cherchait. Il a une chemise à carreaux et des lunettes. Non mais d'ailleurs, si c'est pas le cas, vous avez amplement le droit aussi. Du coup, je me demande quelle sorte de feedback vous espérez. Je comprends. Je ne sais pas comment me situer en fait. Bah, nous, vous savez, on a à vous situer là où vous êtes. Ce que vous avez ressenti. Vous avez fait la démarche d'être là, et pour nous, c'est très important. Moi, je viens pas avec cynisme faire le tour des quelques villes pour sentir le pouls et la pulsation du film auprès du public, si vous voulez. Moi, je viens plutôt a priori du théâtre où on répète, on se trompe et nos erreurs sont faites pendant le temps de répétition, puis après on livre le travail au public et on a cette chance de pouvoir l'affiner au fur et à mesure. C'est pas le cas au cinéma, il y a un moment donné, il faut bien livrer le bébé et puis se faire un peu se faire un plaisir, un peu si on peut, évidemment, avec des premiers spectateurs privilégiés. Pour nous, c'est extrêmement important de ressentir ça, de voir comment on doit se préparer à notre film, est-ce qu'il a été aimé, pas aimé, si c'est détesté, ben c'est aussi un deuil et un travail à faire, j'imagine. Pour l'instant, vous êtes notre tout premier public, hein. On a fait Bordeaux-Montpellier ce soir, donc vous voyez, c'est tout frais, nous on est tout balbutiant, tout peureux, tout traqueux, et on a besoin de sentir ça, c'est très important pour nous. Sinon, je le fais pour moi et je me mets moi-même mon propre DVD de mon propre film, mais c'est pas le but du jeu. Parce qu'en fait, là, vous allez attaquer, vous avez déjà attaqué la promotion, ce qu'on appelle la promotion, c'est-à-dire les interviews. Ouais, tout doucement. Vous avez déjà attaqué ou pas encore? Tout doucement, mais non, l'intérêt ce soir, c'est pas savoir. Tu réponds? Répondez! C'est vous là maintenant. Pourquoi vous serpentez un petit peu, vous voulez savoir quoi, ou ce qui est intéressant là ce soir, c'est d'avoir votre regard, votre point de vue. Ah, voilà, parce que la critique est aisée, évidemment, donc on a toujours des choses à dire, mais un endroit... Oui, mais c'est ça, on a envie d'entendre des trucs gentils. Taisé, du verbe aiser ou taisé de thésard? Non mais attendez, si vous avez... Moi je veux pas... Est-ce que vous avez des critiques à faire? Si vous avez des critiques à faire, vous pouvez le faire. Voilà, faut le dire maintenant. Vous avez le droit de le faire. Répondez. Monsieur dans ni oui ni non un peu. Le plus honnêtement du monde, si vous avez des choses à dire. C'est pas un film où j'ai dit à l'entrée, adorez-le, dites-moi que vous l'adorez, et je partirai comme un prince en n'entendant pas... voilà, si des gens ont des choses à dire sur le film négatives, bah, dites-les au contraire. Moi ça m'aide aussi, hein. Ne serait-ce que pour ce que je vais faire plus tard, ou si j'ai la chance d'en faire un deuxième, voilà, tout doit s'entendre, donc voilà. Ben oui, évidemment, mais ça fait bizarre de dire une critique alors que, bon... Mais allez, sinon, on va parler, on va du coup pendant 2 heures. Lâchez-vous, vous avez décidé de nous pourrir la soirée. Je peux pas vous donner la sortie de secours est par là. Approchez-vous de la sortie. Non, mais dites-nous, c'est tout à fait le travail. C'est vraiment, je trouve ça bien intéressant. Et puis c'est simplement, je trouve qu'il y a un petit flottement au premier tiers, c'est tout, quoi. Eh ben, quoi? Super. Un flottement? Attends. Et après, ben, tout va bien, c'est un plaisir. Bah, c'est intéressant. Et vous l'avez ressenti par rapport à quoi, vous savez? Par rapport à quoi vous avez ressenti plutôt ce flottement? Sur le propos, la construction, Non, mais on part dans des histoires qui sont plus secondaires et on perd un peu le fil, notamment quand le coach fait sa séance. Ouais. Il y a un moment où on se dit, tiens, ça dure un peu.
D'accord. Et un autre moment au début, c'est quand vous faites les deux oeuvres, à un moment, je sais plus, c'est pareil, ça dure un peu. D'accord. Voilà. C'est tout, resserré au montage, voilà, excusez-moi. Ah bah, Mais on c'est va bon. pas retarder. Pourquoi il est pas pendant le Oui, il fallait venir le monter, le film. C'est fait maintenant. Non, mais Mais j'entends vraiment ce que vous dites, vraiment, monsieur. après, moi, enfin, c'est pas une réponse, mais il y a un truc dans ce film aussi, c'est qu'Alex, il a voulu parler de tous ces personnages et de raconter leur histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il les sauve tous, d'ailleurs. Moi, mon personnage, normalement, dans un scénario normal, entre guillemets, mais personne ne crie au scandale si tout d'un coup, quand on s'est rendu compte que c'était une esbrouffe, on le voit plus. Et ben lui, il a de la compassion pour ce personnage et il aime, et il raconte son histoire jusqu'à la fin. Il vient jusqu'à l'intégrer dans le groupe, même à la fin. Donc c'est vrai que je pense, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais je peux comprendre que d'un point de vue scénaristique, on croit qu'on va suivre ce personnage du début à la fin et son rapport avec son pote, C'est vrai que ça fait. et en fait ça raconte il y a plusieurs paraboles dans le film. Alors je peux comprendre que si on ne s'attache pas forcément à certaines histoires, certains parcours dans le film, ça peut paraître long, ou il y a des choses qui Mais peuvent de toute façon, intéressantes. sur le rythme, il y a une volonté très. Je sais que le film peut paraître. On peut être un peu circonspect sur son rythme parce que son rythme est particulier. C'est-à-dire que sa structure est méga classique. Vraiment, hein, si je vous fais comparer ce qu'on appelle deux séquenciers de films à triangulaire, à enjeux triangulaires, le film est très classique dans sa structure. Après, là où moi j'ai essayé d'amener et mon univers et ce que je ressens, et donc nécessairement ma particularité, c'est le rapport au rythme. C'est-à-dire que ça accélère, ça décélère, il y a des coups de frein émotionnels tout d'un coup très imposés, où on a 4 minutes d'émotion pure, sans qu'il y ait un rire, et puis hop, on repart sur du souriant, et on part sur de la poésie, et puis on suspend le moment. Sur le rythme, je me suis vraiment amusé. Alors, peut-être qu'on peut plus ou moins adhérer avec ces jeux de rythme. Ça, je veux bien, je l'entends complètement. C'est du détail. Je vais le remonter. Voilà. Je suis assez d'accord avec votre compréhension de l'âme féminine. Je pense que vous avez des choses très intéressantes à poser. À raconter. Eh ben, merci. Une réaction juste devant. Merci. Alors, d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes mon sourire de chaque jour avec Catherine et Julia. Merci beaucoup. Et puis Audrey aussi avec les scènes de ménage. Donc, ça fait bien de rire depuis le début d'année. Et je voulais savoir, pour Jeanne Moreau, est-ce que ça avait été facile d'obtenir sa participation? Eh bien, écoutez, pas du tout compliqué, à vrai dire. C'est-à-dire que j'avais imaginé... Je vous dérange. J'avais imaginé des gens, j'avais imaginé plusieurs personnes, et puis je l'avais proposé à une amie comédienne qui avait l'âge du rôle et qui ne pouvait pas le faire. Donc bref, et puis c'était... j'avais plus d'idées préconçues, quoi, j'étais assez ouvert. Et comme quoi, alors y a-t-il un destin ou pas, ou une étoile ou pas, mais enfin, un jour on enregistrait Catherine et Liliane, j'ai un message sur mon portable de la secrétaire de Jeanne Moreau qui me laisse un message en disant: Mademoiselle Jeanne Moreau aimerait vous rencontrer, elle aime beaucoup votre travail, votre univers, machin. Alors que j'avais pas fait appel du tout, hein, elle n'avait même pas eu connaissance du scénario, c'était un hasard. Je la rappelle et je la rencontre le lendemain. Elle me parle d'idées artistiques qu'elle avait, de comment elle nous aimait bien, de ce qu'on pondait comme petite œuvre artistique à notre petit niveau, quoi. Mais bon, voilà, c'était très impressionnant pour moi. Et elle me dit: qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux par ailleurs? Je dis: bah, je fais mon film. Je lui parle du film, alors je commence à y penser, mais je ne lui propose pas. Et puis c'est elle qui me dit: le rôle de la grand-mère, là vous l'avez distribué déjà. Je dis: non, mais c'est un très petit rôle. Et elle fait: mais je veux lire. Et puis elle a lu. Et 2-3 jours après, elle m'a rappelé, elle m'a dit: je le fais. Et puis elle m'a dit: rappelez-moi, j'ai des choses à vous dire. Donc je l'ai rappelé, et elle m'a quand même fait 3 pages de notes. Comme quoi, vous voyez, donc quand on parle de critique, moi c'est toujours très... Moi je suis un autodidacte, j'ai pas fait d'école, donc j'écoute les gens généralement. Et Jeanne Moreau encore plus, elle me fait 3 pages de notes très très cohérentes, des petites notes, hein, c'était pas de la révolution dans le scénario, des petites choses à couper, à machin, à adapter sur son rôle. Elle me donne des éclairages très intéressants. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait merveilleusement d'un jeune réalisateur à une actrice. J'ai pas eu l'impression d'avoir à diriger une légende vivante. Elle déteste ça en plus, donc
Si on commence à faire ça va, Jeanne, c'est là que ça se passe pas bien. Donc voilà. Et justement, alors pour Tom, premier rôle au cinéma, et d'aller rencontrer Jeanne Moreau, je ne vous vois pas. Je suis là. Je suis là. Putain, je délire ou quoi? Je ne vous voyais pas, je savais pas. J'ai une sensation. Attends, je suis malade ou quoi? Putain. Ok, pardon. Oui, vas-y, je t'écoute. Quoi que ce soit. Putain, mais je suis fou, quoi. Je ne vous vois pas. Pardon. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Putain, excuse-moi, vas-y. Pardon. Non, c'était pour enchaîner par un gros propos d'Alex sur la rencontre avec Jeanne Moreau. C'était assez fort, quoi. Franchement, déjà, je suis allé la voir avant. Alex me dit, non, il m'appelle en me disant, attends, j'étais chez elle. Il me dit, attends, j'étais au bloc, il y a un bar en bas de chez moi avec des copains, on buvait des pintes de bière. Et il me dit, faut que je te passe quelqu'un. J'entends, bonjour mon chéri, c'est Jeanne. Et donc on parle et tout, et elle me donne rendez-vous. Tu passeras la semaine prochaine, je te donne l'adresse. Et puis je dis, oui, d'accord. Et après, quand il m'a repassé le téléphone, il me fait, mec, je suis du nez. Ça m'a provoqué, tellement fou, ça m'a provoqué une transpiration du nez qui est hyper rare. Et j'étais, mais c'est pas possible. Et donc je suis allé chez elle. Donc elle m'a accueilli avec 2 tasses de thé déjà prêtes. Je me suis assis dans ce salon, bonjour. Et puis c'est impressionnant parce qu'elle a tout ce qu'elle a gagné, tous ses prix d'interprétation. Des trucs incroyables, genre Lifetime Achievement of the Year, de machin, tu te dis c'est pas possible, quoi. Et voilà, et donc on a parlé du rôle, puis surtout il fallait qu'on se découvre un peu, quoi. Et elle a perdu son Oscar. Ouais, elle a perdu. Je dis, vous avez pas votre Oscar et tout? Elle me dit, non, je l'ai perdu. Je dis, quoi? Je l'ai perdu? Comment tu perds un Oscar? Et voilà, puis ça s'est assez bien passé, quoi. Apparemment, elle a envoyé un texto à Alex après. J'ai rencontré Tom, formidable. Donc je me suis dit, au moins ça, c'est cool, il y a eu une vraie première rencontre. Et après, sur le plateau, c'est une bosseuse, vraiment. Ouais. T'as pas le temps de... C'est assez impressionnant. Chaque prise est différente. Moi, elle m'a appris énormément de trucs sur mon personnage, hein. Vraiment, hein, parce que, tu vois, ce truc de savoir est-ce qu'elle perd la boule, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est... Le jeu, c'est elle qui l'a rajouté, c'était à peine écrit, si vous regardez bien, parce que dans les dialogues, c'est très... Ça passe du délire de jeu et de la conscience, et elle s'est amusée avec ça. Elle me disait, mais c'est drôle aussi que ça soit presque un code un peu accepté par les deux de temps en temps. Moi, et ça, c'est très beau, ça rajoute une petite... Très naïvement, quand elle parlait des lions, pour moi, elle était partie. Et c'est elle qui s'est dit, quand je te dis ça, ça veut dire que je te demande si ça va bien dans ton travail, quoi. Méfiez-vous des lions, ça veut dire je sais que tu es dans un milieu un peu difficile. Et du coup, quand je lui réponds, de toute façon, ils dorment les lions, ça veut dire en ce moment ça va. C'est elle qui a rajouté vraiment une dimension. Voilà. Elle est incroyable. C'est elle qui a proposé, c'est tout bête, hein, ça ne dit pas au texte quasiment. C'est elle qui a proposé le gros bouquet de fleurs au départ. Et tu m'achèteras des cerises si tu as encore les moyens. Parce qu'elle balbutie ce qu'elle peut encore lui dire, sans doute que c'était une dame qui lui disait plus de choses et il parlait beaucoup plus, elle le conseillait davantage. Mais là, avec ce qui lui reste, puisque c'est quand même un film sur le dépouillement, c'est-à-dire de tout le monde, y compris de cette grand-mère, avec ce qui lui reste comme arme, montrer aussi qu'elle a compris, c'est de lui dire tu m'achèteras des cerises au fait si tu as encore les moyens. Ben, évidemment, je peux t'acheter des cerises. Et après, ça repart, quoi. Mais t'as quand même l'impression, enfin moi je sais qu'après la première journée de tournage, putain, il pouvait rien m'arriver. Hein. Non mais t'es vraiment un peu Robert Redford quand même, t'es avec Jeanne Moreau, dans un truc, t'as un costume, tu rentres chez toi, voilà quoi. C'est très impressionnant évidemment. Mais ces anecdotes, nos anecdotes, c'est Canal+, des boucles d'oreilles, et lui Motus, la boule noire. Et l'autre, elle te dit que Dean Martin est venu, a fait 500 km pour essayer de l'épouser, que Mastroianni... ils sont sortis ensemble avec Mastroianni parce qu'ils s'emmerdaient, parce que Fellini leur parlait pas. Du coup, si vieux, Mastroianni, jamais fait si vieux.
Et des histoires avec Brigitte Bardot, enfin tout ça, elle nous racontait tout ça. Non mais c'est fou. Et nous, on était Et quand elle te dit... un cours d'anecdotes, hein, nécessairement. Naïvement, je lui dis... C'est comme nous à Noël, on a un jour avec ma mère. Ouais, moi à un moment j'avais fait un court-métrage, c'était trop bien. Et quand tu lui demandes comment elle a voulu faire ce métier, quand on parlait du rêve, et qu'est-ce que c'est... On pourrait croire que Jeanne Moreau, elle a réussi sa vie, en tout cas qu'elle a touché son rêve des doigts et qu'elle l'a accompli. Elle voulait être danseuse étoile. Par rapport à ce comme que sa mère. Sur le talent, c'était ça. Ce qu'elle Et voulait, quand sa prof lui a dit, quand elle avait, je sais pas moi, 13-14 ans, vous devriez être comédienne, vous avez un talent, elle l'a dit à son père, il lui a dit, c'est un métier de prostituée, c'est comme prostituée. Et elle a fait ça, et c'est devenu Jeanne Moreau, quoi. Donc voilà, je crois que le lâcher-prise et le renoncement, parfois, ça peut donner des Jeanne Moreau aussi, quoi, c'est ça. C'est un peu ça aussi le film, quelque part. J'ai son téléphone portable, en tout cas. Voilà, c'est ma copine. Bonsoir. Alors, je ne vais pas vous poser une question, je vais juste vous dire, le film s'appelle Le talent de mes amis, le talent vous en avez, et vous venez de le prouver. Ça c'est gentil. Ça c'est gentil. Je ne suis pas d'accord. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous dire bravo pour le film, j'ai vraiment adoré, c'est aucune critique. J'ai vraiment aucune critique à faire. Ces gens n'ont pas été payés. Voilà, juste pour... Et on sent, quand vous êtes réunis, que vous vous marrez bien et tout. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner, où vous vous êtes pris vraiment le plus gros fou rire qui a fallu la refaire et la refaire? Alors, la plus dure, c'était à cause de Bruno, avec le même type de fou rire. Avec la femme de... Avec la karaoké. Rappelle-toi Minette. Rappelle-toi Minette. On avait il y a la scène au karaoké où Tom dit à Alex qu'il faut vraiment qu'il continue, que le chant c'est génial. Et si vous remarquez bien, derrière il y a une dame qui chante. Comment s'appelle la chanson? Rappelle-toi Minette. Elle nous avait surtout dit, on voit que c'est mollet et on entend derrière Rappelle-toi Minette. Mais bon, on a beaucoup dû le baisser au son et vous allez comprendre pourquoi. Et elle nous avait dit dans la loge maquillage, ah ben je suis ravi d'être là. Et alors les 3 chansons, parce qu'on avait laissé. Elle avait travaillé 5 chansons. Les 5 chansons que j'avais laissées au choix, pour en choisir une, et là elle a pris les 5, elle me dit je les ai bossés. Hein. Alors là, je vais vous dire je les ai bossés. Je dis ah bah c'est super, c'est cool. Mais on était resté là, elle arrêtait pas de nous le dire, on dit tiens elle le dit beaucoup quand même. À un moment donné sur un des chansons à moi, on la fout dans les chœurs, on se dit tiens ça part un peu dans les graviers. Mais attendons de voir. Et après, pour cette scène là, le bar est évacué, il n'y a que nous 3 sur certains axes, avec elle derrière. Et mon Dieu, quand elle... Alors, nous 2, on est comme ça. Non, Bruno... voilà. Et moi, je suis comme ça. Tom et Bruno sont là, et il l'avait là derrière. Moi, je la voyais pas, mais je l'entendais. Et la scène commence, il commence à me parler, et c'était synchro, et tout d'un coup, on entend... Rappelle-toi, Minette, c'est un jour de fête, c'était un... Va bien. Donc, on joue, et puis on se regarde, et puis lui, il nous fait juste... C'était mort, donc après moi je sais que je suis dos, je m'en branle comme ça, je rigole un peu, et après lui il était parti. Non, mais déjà elle chantait très mal, c'est-à-dire qu'elle mimait tout ce qu'elle chantait. Mais toi tu l'as voyé. Putain, on avait tourné pendant déjà 7 heures, tu vois, elle était fatiguée, il faisait chaud, et il y avait ces dames qui chantaient. Déjà tout à l'heure, nous a saoulés. Non mais qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait tellement travaillé, je me disais si tu l'as pas travaillé, qu'est-ce que c'est alors? Elle a la capacité de tuer quelqu'un ou de torturer. Le fouet c'est transmis à toute l'équipe, c'est-à-dire que quand on arrivait à se contenir, moi j'avais un régisseur qui était avec le club dans le coin qui était... Et donc c'était une heure de fou rire, mais vraiment fou rire. Ils ont dû nous sortir. Et on est tous sortis quoi. Comment? Oui. Ah, chapeau. Hein. Chapeau bas? Ah cool. Oui, bravo. Ah bah merci. Mais bon, j'ai pas fait carrière. Mais là c'était terrible, plus gros fou rire c'était ça. On en a eu plein quand même des fous rires. On en a eu plein. Tom et moi sur la terrasse, on rigolait bien parce qu'on devait justement rire. En disant ah souviens-toi Mélanie Capuchon, mais quand vous le faites 17 fois vous êtes là ah tu te souviens.
Donc il fallait qu'on se provoque à rigoler, donc on s'est inventé des conneries pour rigoler. Voilà, et après émotionnellement pour moi, mais je pense qu'on a tous un moment, tout le monde pourra le raconter, mais moi la scène où je dis à Bruno on se contente sur le parvis, elle a été belle mais très, très dure. Émotionnellement là pour le coup c'est un beau souvenir aussi, mais c'est un souvenir d'émotion très, très très forte. Ça et le cheval, c'est deux trucs. Mais même le cheval, je vais vous dire, parce que le cheval fait rire, mais au moment où ça commence, moi j'avais à l'oreillette, j'avais la chanson de Pierre Barou, tu commences à ta vie, tout au bord d'un ruisseau, etc. Et au moment où j'ai fait le cheval, moi je savais que dans mon chemin, je devais lui faire cette parade drôle, mais que la fin de la parade, c'est le tapage de pied où je supplie ma femme au sol. Donc c'était assez fort à vivre et à jouer. C'était agréable, surtout pour ce personnage qui s'empêche de tout le temps. Donc le pétage de plomb et ça. Et je sais pas vous en avez sans doute. Moi j'en ai deux, ouais. J'ai ma scène dans notre cuisine avec Audrey, qui était, parce qu'il y avait beaucoup de prises en plus à faire, donc qui techniquement n'était pas facile. Et puis voilà, c'était une scène d'émotion du couple. Et puis forte. pour le fou rire, il y a eu Bernard et Sylvie aussi avec ton petit cucu. Oui. C'était pas facile de se mettre un match. Et il en voulait fait, pas il était très intelligent parce que moi je voulais pas montrer mes fesses. Pourquoi? Parce que je l'ai montré 2-3 fois déjà à la télé et que je me suis dit attends ça va, tu vas pas montrer ton cul tout le temps. Et il n'arrête pas de montrer son cul. Là il veut pas pour mon film. Je lui dis attends t'es gentil. T'as le cul le plus rigolo de France. Il avait un slip hyper drôle. Bon, il dit c'est vrai que c'est pas mal. Il était très mal, il me connaît bien. C'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. On va l'essayer sans le slip. Juste pour voir. Donc on l'essaye sans slip. Et il me dit viens voir au combo et tout. Et je regarde la scène, je me dis évidemment c'est plus drôle. Donc forcément on l'a tourné sans slip. Et ça a permis la fameuse proposition de réplique de Audrey qui était ben on met un slip, je peux pas, je bande, ben des bandes. Et j'adore comme elle me dit, ben des bandes. Bah oui. C'est comme, oui, ouais, je trouve ça super. Bah écoute, des bandes, je sais pas. C'était son idée. Voilà. Et Spontané. Et l'autre scène dure, c'était quand Sylvie quand Stéphane me vire, quoi. Ah là là, oui. Parce que je me suis vraiment pris d'empathie, du coup, pour le personnage. Moi-même, qui suis père de famille, je me suis mis à la place de ce mec qui doit avoir des crédits, qui doit avoir la pute du jour au lendemain, on lui dit, bah, casse-toi. Surtout qu'elle elle lui dit vraiment casse-toi sans préavis. Enfin, elle arrive à être hyper maligne sur le préavis, donc c'est hyper glauque. Et du coup, je peux comprendre maintenant les gens qui travaillent dans des grosses boîtes et qui du jour au lendemain on les vire et qui décident de faire des bêtises et d'aller jusqu'au suicide, quoi. Et du coup, c'était très très fort à jouer et c'est vrai qu'après la scène, j'ai craqué dans les bras d'Alex. Mais ouais, c'était les deux scènes vraiment difficiles à jouer. Puis voilà, mais après je m'en suis remis. Il voit quelqu'un. Voilà. Non, mais ça y est, moi j'ai parlé du cucu, j'ai parlé de cochon, moi je Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et travailler ensemble, c'est une évidence pour tous les deux? Ah non, je n'aime pas du tout cette personne. C'est conflictuel. Ou est-ce que vous... Beaucoup de mal avec ce... Non, on se connaît par cœur, c'est vraiment bien parce qu'on est vraiment une bande de Lego. Ça s'entend bien, ça se fabrique bien, c'est chouette. Donc ça c'est cool et c'était important. Ça ne pouvait pas être autrement qu'avec cette bande d'amis là, c'est ce que je vous disais au départ. Vraiment, en plus ça aurait fait... j'aurais dû m'inspirer de cette bande pour finalement trouver une autre, dire ouais check, ah bah pas toi, bon bah c'est pas grave. Ça m'aurait saoulé, donc je préférais vraiment me battre avec ce drôle de casting d'acteurs principaux. J'étais sûr, j'espère, faudra attendre le 6 mai, mais je suis sûr que le public, j'ai horreur du le public attend cet acteur, le public attend cette histoire. Je déteste ça, je n'y crois pas. Je trouve que les années sont truffées de contre-exemples qui deviennent des exemples que tout le monde essaye de faire 40 fois. Je crois qu'il n'y a quand même que vous qui choisissez, et c'est vrai que ce casting particulier, j'en étais sûr pour cette histoire. Donc voilà. Et puis Audrey, on se connaît très 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 bien aussi, elle connaît la bande aussi, donc c'était naturel. Mais je vous dis là, celles qui sont venues dans cette histoire, c'est Jeanne, Sylvie Testu que je connaissais un peu, mais avec qui ça s'est effectivement très très bien passé aussi, et Anne-Marie Bien qui est une bonne copine aussi, donc il n'y avait pas
il n'y avait pas de problème. C'était vraiment aussi une copine. Donc il fallait que ça soit des potes. Mais tous, hein. Florence qui tient le bistrot, c'est sa belle-sœur. C'est elle qui m'a dirigé pour que j'apprenne les textes. Parce que... Comment? Non, mais mon fils, c'est au tout début, c'est lui qui est de dos avant le réveil. Et l'autre, c'est mon filleul, le petit que vous voyez en gros plan, c'est mon petit filleul. Qui est le fils de notre costumière, qui est notre meilleure amie et qui est la chef costumière de Catherine et Liliane. Il y a Yves Jacques, qui est un ami, il n'y a que des potes, Delphine Barry, qui est une amie, etc. Il fallait que ça soit... c'est celle qui tape sur le... C'est celle qui tape sur le cercueil. Et cette fille a une vis comique incroyable. En 2 séquences avec la télécommande et ça, elle est incroyable. D'ailleurs, j'en profite, qu'est-ce que vous avez contre Marie-Myriam? Parce qu'elle apparaît 2 fois dans le film. C'est vrai qu'elle apparaît 2 fois. Mais parce qu'elle me fait rire et je sais pas la chanson. Elle me fait rire. Je trouve qu'elle chante, j'ai vu l'Eurovision, son truc, alors elle a gagné et tout, mais elle chante comme un... Elle chante bien, hein, comme un homme politique. Comme un enfant, c'est les lumières, la France ne peut pas... Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Je trouve qu'elle a un truc comme ça, qui me fait rire, son nom me fait rire, et en même temps, j'aime beaucoup. Voilà. Autre question, peut-être la dernière. Bonsoir. Alors là, j'ai beaucoup aimé le film, c'était vraiment super. Mettez bien le micro devant, s'il vous plaît. Pardon. Et j'avais une question, enfin surtout, je voulais surtout dire bravo en fait à Audrey Lamy, que je trouve vraiment super dans tous les films dans lesquels elle est. Oui. Oh, merci. Elle est vraiment très drôle et à chaque fois, elle apporte un truc vraiment super. Et je voulais savoir à quand le prochain spectacle, parce que le spectacle était super. Donc, Ah, merci, vous l'avez vu? Oui. Oh, bah non. Sympa. Non, bah pour l'instant, il faudrait que je me mette qu'on se mette à l'écriture, parce que on envisage de le faire On ensemble. en cause à nouveau. On a pris tellement de plaisir sur le premier spectacle. C'est ça. On en parle un peu et on en crève l'envie. Et on se rigole. C'est bon, on va créer un spectacle aussi. Nous aussi, on peut faire de la même chose. Oh là là. Non, mais en tout cas, oui, j'adorerais remonter sur scène, mais après, ça prend du temps, il faut réécrire, il faut se remettre en question tous les jours, se dire que ce qu'on fait, c'est nul, et puis se remotiver le lendemain et tout ça, mais en tout cas, oui, j'adorerais. Je vous tiendrai au courant. Une petite dernière, du coup? Non? Oui? Ouais. Attendez, le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. C'est vraiment pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonsoir. Oui, je vous vois. Comme on ne vous voit pas, mais c'est quelqu'un qui a... Non. Je vous vois, allez-y. Posez votre question. Pendant que les personnages sont posés à la fin du film, est-ce que vous envisagez une suite? Non. Pas comme... Non, vraiment, je vous mentirais. Non, pas... Genre, en cas, je n'ai pas imaginé d'histoire. Par contre, ce qui est joli dans ce que vous observez, et c'est important pour moi aussi, c'est qu'on parle d'un film où les personnages doivent pas renoncer à leurs rêves, mais les imaginer autrement. C'est plus ça qu'on dit. Et effectivement, la fin du film il y a tous les possibles. C'est-à-dire que c'est pas un film où ça s'arrête en disant bah tu chanteras pas et puis voilà et terminé. Non, on a un nouveau camarade sincèrement dans la bande qui a trouvé l'amour aussi peut-être, on sait pas, avec cette aide-soignante qu'on retrouve. C'est pas sûr ça. Voilà. Et non mais c'est pas sûr. On s'est imaginé plein de choses et c'est vrai que tout est possible derrière. Et dans des précédentes versions de scénario, on avait vraiment clôturé le tout, où ils ouvraient ensemble un magasin de jouets et tout ça. Mais ça faisait sur happy end, et j'avais pas envie de ça. C'était finalement pas le propos en fait du film. Donc voilà. Et puis j'aime bien que vous imaginiez ce que vous voulez sur ces gens que vous avez rencontrés, quoi, du coup. Peut-être. Avant de les remercier, juste vous rappeler que le film sort le 6 mai. En attendant, vous avez les réseaux sociaux, les téléphones, les textos, les mails. Voilà, parlez-en autour de vous. C'est un premier film et pour qu'il puisse vivre et qu'il ait durant sa première semaine une bonne. Et c'est un coup à prendre si chacun de vous appelle. Bon, je sais pas, 250 000 personnes. On est sur quelque chose de raisonnable. Voilà. D'accord. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus jusqu'à nous. Merci.